Charlie pour son invitation. J'avoue que quand il m'a parlé du thème, l'innovation, il est tombé pile poil sur mon sujet préféré du jour. J'ai d'autres sujets, mais celui-là est mon préféré. L'innovation, j'avoue que sa phrase du début, le changement, eh bien, c'est l'opportunité pour innover. Eh bien, l'empreinte numérique, je dirais, nous impose, ou plutôt, c'est plutôt l'opportunité pour qu'on évolue, pour qu'on avance. Et pour moi, c'était une grande révolution au cabinet. Le numérique touche tous les domaines, de l'industrie à l'agriculture, évidemment la dentisterie, en particulier pour nous l'orthodontie. Et l'arrivée du numérique, c'était hors de question pour moi de reculer, mais d'avancer. Et donc, je veux vous présenter le collage indirect à partir d'une empreinte numérique, mais à domicile, parce que à l'extérieur, c'est faisable. Mais l'idée, c'est que vous allez voir pourquoi il y a 3 mots-clés: collage indirect, empreinte numérique et à domicile. Et pourquoi ces 3 éléments? L'intérêt de collage indirect, je suis archi convaincue, puisque ça fait 17 ans que je ne fais que ça, quasiment que ça. Je ne vais pas m'étaler sur les raisons. Vous les connaissez tous, la précision. Vous connaissez tous la raison principale, le confort du patient, le confort du praticien, les meilleures finitions. Je pense que tout le monde serait d'accord avec moi. Donc le collage indirect, l'intérêt est connu et reconnu. L'empreinte numérique, je pense que vous êtes d'accord, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais tous les praticiens, on a hésité au début, peut-être. Moi, je n'ai pas hésité une seconde depuis que j'ai vu le scanner intrabuccal. En tout cas, ça peut être pour le patient, évidemment, le confort, ça peut être la compréhension de son plan de traitement, parce qu'il a l'empreinte, le modèle en direct, les meilleurs soins pour la précision, pour l'efficience du rendez-vous, pour une meilleure gestion du cabinet, le stockage des données, fini le coursier, le plâtre qui casse, la gestion de l'empreinte. Mais surtout, je dirais, pour moi, le plus important, c'est des nouveaux moyens de traitement. Les nouveaux moyens de traitement, que ce soit pour l'analyse, évidemment, c'est la base, mais également pour les traitements avec des setups et des gouttières. C'est également pour la gestion des contentions. Avant, le patient, quand il ne portait pas sa gouttière et que ça récidivait, on était obligé les petites récidives de rebaguer. Aujourd'hui, c'est fini. On stocke les données de fin de traitement, on peut les réutiliser autant de fois qu'on souhaite. Et mon sujet, c'est plutôt l'utilisation de ces moyens pour le collage indirect. Mon premier collage indirect à partir d'une empreinte numérique, c'était en 2013. C'est très très vieux, parce que beaucoup de choses se sont passées depuis ce premier cas de 2013. Ce premier cas, l'empreinte est faite, ça a duré 40 minutes l'empreinte. J'ai encore les souvenirs, parce que je voulais généraliser, et tout de suite j'ai dit, oula, c'est pas tout de suite. Mais qu'est-ce que je fais de l'empreinte? Je cherche des laboratoires qui vont m'imprimer l'empreinte, parce que je ne pouvais pas à l'époque le faire chez moi. Et donc, 4 laboratoires différents, et chaque laboratoire me donnait une précision complètement différente et aléatoire. Ça allait du plus très précis à des choses complètement inutilisables, avec des tarifs incroyables qui allaient de 30 € à 120 € le modèle. Mais j'ai fini par coller mon premier cas, et j'en ai fait d'autres, mais avec beaucoup de difficultés. Voilà le cas collé, mais quelles étaient les difficultés? Toutes les impressions étaient en résine. Donc le modèle en résine, je viens coller avec un composite sur une résine, forcément une adhérence importante, et donc déposer avec l'idée de coller de la céramique sur un modèle en résine, c'était une très très mauvaise idée. Mais j'ai fini par coller le cas impeccable sans aucun décollement. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit, il va falloir travailler. Tout ça, ce n'est pas possible. Alors j'ai mis quelques années, 2-3 ans pour évoluer. Les premiers cas, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Le temps d'acquisition d'empreintes était énorme, c'était impossible. Le coût des impressions 3D, l'impression extérieure, le coût du modèle et la nature du matériau d'impression qui n'était pas adapté, qu'on n'avait que la résine. Et puis voilà, les choses ont changé. Les choses ont changé chez moi depuis fin 2015, début 2016, où l'arrivée des empreintes numériques à faible coût, l'arrivée de la possibilité de l'impression au cabinet,
Le choix du matériau d'empreinte, du matériau du modèle, ce n'est plus de la résine, mais un autre matériau qu'on va voir. Et le coût du modèle qui passait de 120 € à 40, 50, 60 centimes. Alors là, on peut y aller. Et donc, je me suis vraiment concentrée sur le sujet, abandon total de l'empreinte traditionnelle, collage quasi exclusif depuis cette date-là, parce que j'ai eu tout ce qui me posait comme problème, la réponse à mes problèmes. On avait dit collage indirect, on a dit empreinte numérique et on a dit à domicile. Pourquoi à domicile? Parce que je veux garder la maîtrise totale sur le positionnement de la tâche, qui est pour moi une étape la plus importante d'un traitement d'orthodontie. Où est-ce que je vais positionner mon verrou? Que ce soit un positionnement manuel ou virtuel, on va le voir, je veux garder la maîtrise sur cette étape. Je vous propose 3 techniques. Pourquoi 3 techniques? Parce que l'évolution que j'ai eue depuis 2016. Première technique que vous pouvez utiliser dès demain. Il suffit d'acheter une imprimante 3D et partir avec sous le bras. Demain, vous pouvez le faire. La deuxième technique, vous avez besoin d'un petit temps de formation. Vous pouvez démarrer parce qu'il faut un logiciel, il faut se familiariser avec le logiciel. Et la troisième technique, même moi, j'y suis encore en train de travailler. Je ne peux pas vous donner beaucoup d'informations parce que je ne suis pas prête. Ce n'est pas parce que je ne veux pas partager, mais je le serai dans 2-3 mois. On est en plein travail là-dessus. Donc la première technique, c'est l'impression du modèle. Et on va détailler avec quelle imprimante, positionnement manuel des attaches sur le modèle et la réalisation de la gouttière avec une grande rapidité. Et puis le transfert clinique. La deuxième option, que vous avez besoin de quelques mois de travail, c'est le positionnement virtuel et l'impression du modèle et la réalisation de la gouttière. Et la troisième technique sur laquelle je suis à fond, je travaille jour et nuit, c'est l'impression directe de la gouttière. On y est presque. Il me faut quelques semaines pour que je puisse en parler vraiment et avec beaucoup de cas posés. La première technique, c'est on prend l'empreinte, les étapes, on imprime le modèle, on positionne les attaches sur le modèle imprimé, on fait la gouttière et on transfère. On va voir étape par étape, ça c'est demain. Vous commandez une imprimante, elle arrive chez vous, vous pouvez le faire sans aucun problème. L'empreinte pour un collage indirect, elle a quelques particularités à respecter. Évidemment, la précision part déjà de la qualité de l'empreinte. Et on va travailler l'empreinte. L'empreinte, il faut évidemment capturer toutes les surfaces vestibulaires sans manque et sans défaut, mais n'oubliez pas qu'il faut capturer les surfaces linguales, les surfaces occlusales, les bords libres, les crêtes. Aucun défaut, parce qu'un défaut va entraîner un défaut dans la gouttière et donc un défaut de précision du positionnement des verrous. Deuxième élément, c'est qu'il faut absolument capturer la face distale de la dernière dent à coller, également pour la précision de la gouttière. Et enfin, il faut donner une attention très particulière aux zones interproximales, surtout si vous allez faire la deuxième et la troisième méthode avec le positionnement virtuel, parce qu'il va falloir séparer les dents virtuellement. Il faut vraiment être très précis au niveau interproximal. Et également, il faut prendre au moins 3 à 5 mm de hauteur de gencive pour visualiser les axes. Pas beaucoup plus parce que le temps d'impression va être trop long, donc un juste milieu. Il faut visualiser les axes sans mettre beaucoup de temps d'impression. L'empreinte est prise, il va falloir la travailler pour faire un modèle. Il va falloir la socler. Socler le modèle, c'est un fer à cheval. Vous n'avez pas besoin de faire un socle plein pour aller très vite dans l'impression également. Ce que je vous recommande également, c'est de travailler le modèle pour découper le modèle comme ceci tout autour du modèle. L'intérêt, c'est 2 intérêts, c'est l'impression rapide, mais surtout la réalisation de la gouttière, plus le modèle, on n'a pas besoin de la taille américaine. Plus vous laissez un socle large, plus il est difficile de faire la gouttière que je vais vous présenter. Donc découper le modèle comme vous voyez ici, l'arcade maxillaire comme ça et l'arcade mandibulaire comme ça. Ensuite, il va falloir imprimer. Une fois le modèle est travaillé, il va falloir l'imprimer et c'est là où rentre le choix de type d'imprimante. Je pense que plusieurs personnes attendent ça. Alors, il y a évidemment beaucoup d'imprimantes que vous pouvez utiliser. Je vais vous parler de ce que je connais. Mais j'en connais quand même quelques-unes parce que je vous avoue que ça devient une addiction. Et que dès qu'il y a une imprimante qui sort, j'ai des envies très très fortes d'aller la tester, de l'analyser. Je passe beaucoup de temps là-dessus. Je partage tout ce que je sais aujourd'hui sur les imprimantes. Comparer des imprimantes, c'est d'abord la nature du matériau
la précision de l'imprimante, c'est la vitesse d'impression, c'est la taille du plateau d'impression, c'est le coût de l'imprimante, le coût du modèle, l'encombrement de l'imprimante. J'ai eu des surprises en commandant des imprimantes où je ne savais plus où la mettre parce qu'elle était un peu encombrante. L'ergonomie de travail, que ce soit la facilité d'utilisation de l'imprimante, la facilité d'utilisation du logiciel, la connectique, c'est tout bête, mais si vous avez une imprimante encombrante que vous ne pouvez pas mettre à côté de l'ordinateur, vous êtes un peu coincé. Facilité de démoulage des modèles. Et bien, tout ça, c'est déjà beaucoup de choses. Vous aurez un tableau comparatif à la fin. On va commencer par les imprimantes avec un matériau de la résine. D'accord ? Je n'exclus pas complètement la résine, même si je vous ai dit au début j'avais que la résine et que ça posait problème, parce que je connais ces 3 imprimantes, mais je connais particulièrement cette imprimante et celle-là. Les imprimantes résine, alors 2 technologies complètement différentes, hein, la stéréolithographie et l'analyse numérique de la lumière, c'est 2 types d'imprimantes différentes. Ici, c'est la couche, le traitement numérique, c'est de la couche de la résine déposée, et les autres, c'est l'analyse de la lumière qui va polymériser que la couche du modèle. Donc, c'est 2 technologies différentes. En tout cas, toutes ces imprimantes ne sont absolument pas adaptées à la première technique. Vous avez compris, on ne peut pas coller sur le modèle en résine. Par contre, elles sont adaptées à la 2e technique et il n'y a que ça pour la 3e technique. Donc, ça dépend de la technique que vous allez choisir. Donc, positionner la tâche sur le modèle, oubliez ce type d'imprimante. Faire la 2e méthode, c'est-à-dire positionnement virtuel et imprimer le modèle parfaitement adapté. Et la 3e méthode, il n'y a que ces types d'imprimantes qui vont aller à ce type de travail. Les imprimantes à filament, ils vont être adaptés à la 1re et la 2e et pas à la 3e parce qu'ils ne peuvent pas imprimer la gouttière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir avoir les 2 au cabinet. Alors, je connais largement ces 4 imprimantes. Il y en a d'autres probablement qui sont aussi efficaces, mais que je ne connais pas. Vous avez la AP 2, plus 2. Vous avez, on va parler de la Zortrax, on va parler de la Raise et on va parler de la AppBox. La nature du matériau qui va dans ces imprimantes, c'est qu'il y a différents types de matériaux là aussi, et on est perdu. Hein. Il y a de l'ABS, il y a du PLA, il y a du polycarbone, il y a du nylon, il y a même du bois, il y a plein de choses. Je vais vous parler des 2 matériaux qui sont utilisables en dentisterie et avec lesquels j'ai beaucoup de succès. C'est de l'ABS et du PLA, et je dirais même un seul matériau, c'est de l'ABS. D'accord ? Avec ces types de matériaux, le modèle, de toutes les façons, il fait 8 à 10 grammes. Pour une bobine qui fait 500 à 800 grammes, vous arrivez à un modèle entre 40 et 70 centimes. On est loin des 120 € le modèle qu'on avait au départ. Le PLA. Le PLA, c'est un matériau biocompatible, c'est le grand avantage du PLA. Mais le problème, c'est que c'est un matériau qui ramollit à 50 degrés, qui commence à fondre à 160 degrés, mais qui travaille à 180 degrés. Donc, le problème, c'est que c'est un filament qui casse et que ça demande beaucoup d'entretien des imprimantes. Le filament qui casse dans la buse et il va falloir démonter tout pour le nettoyer. Donc, si vous pouvez éviter le PLA, pour ceux qui sont très sensibles à l'environnement, oui, d'accord, mais ça va vous faire beaucoup de travail. 2, si vous voulez thermoformer sur le PLA, c'est mort. Parce que le PLA, comme il fond à 180 degrés, votre plaque arrive à 220 degrés, et ben ça ramollit le modèle, et donc vous arrivez à des choses comme ça. D'accord ? Les gouttières que je vais vous montrer, il n'y a pas de thermoformage directement sur le modèle, ça ne pose pas de problème. Mais si vous voulez utiliser l'imprimante aussi pour un modèle de contention et faire des gouttières ou pour des gouttières d'alignement, c'est mort. Donc il faut plutôt utiliser l'ABS. L'ABS, c'est quoi? C'est un plastique, c'est le même qui est utilisé dans l'électroménager, dans les cafetières et tout ça. Évidemment, ce n'est pas biocompatible, mais il ne va pas en bouche. Il ramollit autour de 90 degrés. Il commence à fondre à 180 et il est travaillé entre 230 et 270. Hein. Il y a le MABS qui va jusqu'à 270. D'accord ? Donc pour nos gouttières, pour le thermoformage, ça ne pose aucun problème et il est moins fragile que le PLA. Donc s'il y a quelque chose à retenir, oubliez le PLA, c'est l'ABS et une imprimante à filament. Mais dans l'ABS, il y a beaucoup d'ABS. Hein. En fonction des fournisseurs, vous avez l'ABS, le MABS, l'ABS+, le Z Ultra, il y en a d'autres. D'accord ?
comme on n'a pas beaucoup de temps pour s'étaler, je vous donne juste ce qu'il faut avoir. Si vous voulez utiliser la méthode 1 et 2, la méthode 1, pardon, vous allez prendre de l'ABS ou de l'ABS+. Si vous voulez utiliser la méthode numéro 2, le positionnement virtuel, c'est le MABS qu'il faut prendre. D'accord? Pour la qualité du modèle et tout ce qu'on obtient comme résultat. Le Z Ultra, j'ai commencé par ça, mais j'ai complètement abandonné parce qu'on a des petits défauts sur le modèle et qui vont fausser le positionnement des attaches. Les imprimantes, on va faire un comparatif très rapide sur la précision, la dimension du plateau et la vitesse. Sur toutes les imprimantes, on va oublier la vitesse parce que c'est très commercial à mon sens. On n'a pas remarqué de différence notable entre la vitesse d'impression entre les 4 imprimantes. Donc on va rester sur plutôt la précision, la dimension du plateau. Maintenant, toutes les imprimantes impriment tous les matériaux. Donc on va garder ces 2 éléments et peut-être le coût de l'imprimante si vous le souhaitez. Cette imprimante, elle est géniale, elle est rapide, c'est vraiment le passe-partout. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Très facile à utiliser, logiciel très simple d'utilisation. Et le seul inconvénient, c'est la taille du plateau qui est très petit. Très petit, ça veut dire qu'avec cette imprimante, vous pouvez mettre au maximum 4 modèles avec un socle en fer à cheval. Si c'est un socle plein, c'est 2 modèles, c'est impatient. Donc si vous voulez avoir que des imprimantes comme ça, il faut en avoir plusieurs. C'est pas possible, ça va pas assez vite. La Zortrax, le coût est plus élevé, évidemment, c'est 2 fois, voire pratiquement 3 fois le prix en fonction, parce qu'il y a différentes références de différentes tailles de la Zortrax. Je connais la 2000, la médium. La précision, c'est 90 microns. La HAP, c'est 150 microns. Je vous avoue que je n'ai vu aucune différence par rapport à ce qu'on va faire. D'accord ? 150 microns pour un collage manuel, c'est largement suffisant, mais ce n'est absolument pas adapté à la méthode numéro 2, où on va imprimer les verrous. Si vous faites la méthode 1, c'est largement suffisant, la HAP. L'avantage par rapport à la précédente, c'est la taille du plateau qui fait le double. 400 cm², ça veut dire qu'on arrive à mettre 8 à 10 modèles. L'inconvénient majeur de cette imprimante, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez, les extrémités, les pointes cuspidiennes qui ne sont pas dessinées. Et donc, pour un collage indirect, ça pose un réel problème. Mais c'était ma première imprimante que j'avais achetée, donc j'étais un peu frustrée, et c'est pour ça que j'ai changé. La Appbox Plus, rassurez-vous que toutes les imprimantes tournent presque 24 heures sur 24 heures chez moi. Toutes les imprimantes, ils ont une utilisation particulière. Mais pour le collage indirect, je vous donne vraiment les tuyaux. 100 microns, le même logiciel que la HAP, c'est le même fournisseur, le même fabricant, mais la taille du plateau est pratiquement 2,5 ou presque 3 fois le plateau de la HAP plus 2. D'accord ? Et également, tous les matériaux sont imprimables, en tout cas ceux qu'on va utiliser sur cette imprimante. On arrive à mettre 9 à 12 modèles. On est parti de 3 à 4 modèles jusqu'à 9 à 12 modèles. Là, on est beaucoup plus à l'aise. Donc, mais encore une fois, utilisable pour la méthode 1, mais pas pour la méthode 2, parce que ce n'est pas assez précis pour avoir des verrous très, très bien dessinés. Et surtout, si on imprime sur ce genre d'imprimante avec les attaches dessus, on a plein de supports qui se mettent sur les attaches et pour les enlever, vous abîmez la forme de l'attache. La raise, 3 tailles différentes. Oubliez la grande taille parce que c'est juste pour la hauteur. Nous, nos modèles sont fins, c'est pour d'autres utilisations. Il y a la N1 et la N2. Moi, je connais plutôt la N2. Mais je pense que c'est pareil en termes de finition. L'avantage de celle-là, c'est qu'on est jusqu'à 10 microns de précision. Le coût, il n'est pas très loin des autres, mais on a une taille de plateau de 2 fois les précédentes. Ça veut dire qu'on arrive à mettre à plat jusqu'à 20 modèles et vous pouvez mettre les modèles en vertical, on arrive à lancer 30 modèles en même temps sur celle-là. C'est génial, mais il n'y a pas que des avantages. Là, c'est pour vous montrer l'encombrement en fonction de la place. Encore une fois, j'ai eu des surprises de recevoir l'imprimante où je ne savais pas où la mettre.
Et donc voilà, s'il faut retenir, faire une photo, c'est ça. Vous avez deux tableaux comparatifs. Retenez, si on parle de précision, évidemment, le succès, c'est la Raise, 10 microns. Et donc, c'est la seule qui est adaptée pour la méthode numéro 2. Hein, positionnement virtuel et impression du modèle. Si on parle du coût, bah oui, il y a une différence de coût, mais et vous faites plus de modèles. Si on parle du coût de modèle, c'est la même chose. Si on parle de la taille du plateau, bah, la plus négative, c'est la AP+2, puisque c'est petit. Et le reste, la vitesse, les matériaux, maintenant, c'est tout à fait comparable. Maintenant, si on parle de la facilité, l'ergonomie d'utilisation, eh bien, je supprimerai l'Azortrax parce qu'il y a une connectique très fragile. On a été obligé de changer plusieurs fois les câbles et le plateau. L'inconvénient, si vous voulez, de la Raise, c'est ça, c'est pas difficulté, il faut un apprentissage. Il y a un logiciel très poussé, il y a beaucoup de choix dans le logiciel et donc on est rapidement perdu. Il faut savoir l'utiliser et s'habituer au logiciel. Donc voilà à peu près la comparaison entre ces imprimantes à filament. Donc on a fait l'empreinte, on a travaillé le modèle, on va positionner les attaches dans la méthode 1. Tout simplement, vous avez votre radio, vous avez vos moyens de jauge habituels et vous allez coller les attaches sur le modèle. Alors la question qui revient à chaque fois, quel isolant ? Ben, il n'y a aucun isolant, puisque justement, on choisit une imprimante à filament sur ce type de modèle. Vous prenez votre attache et vous la collez avec le composite. Il n'y a aucune interaction qui se fait entre le composite et l'ABS de votre modèle. Positionnement des attaches, je charge l'attache, je positionne sur le modèle directement. Aucun vernis isolant, aucun apport sur le modèle. On positionne les attaches et vous avez tout le temps, puisque le modèle est opaque, à revenir sur la première attache, à vérifier vos attaches, à vérifier le côté droit de la plaque et on a une interaction entre le modèle et la plaque. Faut-il mettre un isolant? Bien sûr que non, puisque vous avez votre composite que vous allez contaminer. La deuxième chose, c'est magique, c'est que sur un modèle, quand vous allez thermoformer sur un modèle comme celui-là ou comme le blanc, qu'est-ce qui se passe? Quand on était sur un modèle en plâtre, le modèle est très rigide mais très poreux. Donc l'air passait par les porosités du plâtre. Quand vous étiez sur un modèle en silicone, le modèle est très souple et le passage de l'air se faisait quand même. Alors que sur un modèle en ABS, en plastique, complètement opaque, aucune porosité, beaucoup de dureté, on avait des bulles d'air parce que l'air ne s'échappait pas. Et donc là, on a tout perdu parce que les attaches ne vont pas être maintenues dans la gouttière, on va perdre les attaches et on va perdre tout notre collage indirect. Donc il a fallu trouver une solution et trouver une nouvelle gouttière. Et la nouvelle gouttière, c'est un mixte entre la gouttière en mémosyle qui était moyenne dans tous les plans, la gouttière thermoformée qui était bonne mais pas adaptée au modèle, et elle est née, la gouttière 3 couches. La gouttière 3 couches, c'est quoi? C'est une gouttière où il y a un mix des deux. 3 couches pour faire la gouttière, mais plus rapide qu'une gouttière thermoformée. La première couche, c'est une couche en silicone très fluide qui va englober la tâche avec beaucoup de précision. Va vraiment maintenir la tâche avec beaucoup de rétention. La deuxième couche, c'est un silicone à moyenne viscosité, c'est pratiquement celui qu'on utilisait avant, mais qui va permettre de donner le corps à la gouttière. Et la dernière, c'est une gouttière rigide qui va permettre la stabilité de l'ensemble. La première couche du silicone très fluide qui englobe les attaches. Ensuite, par-dessus, très rapidement, on va faire la deuxième couche du silicone à moyenne viscosité. Et la dernière, c'est une couche thermoformée. Et donc, on n'est plus directement sur le modèle, on est sur le silicone. Voilà, les produits, c'est des produits ultra-dents, les Muluma et l'Humaloc. Vous avez 2 viscosités différentes, on va les voir. Vous allez faire la première couche avec les Muluma. C'est très, très, très fluide, c'est très transparent. Donc, choisissez des modèles de couleur parce que sur un modèle en blanc, vous ne voyez pas très bien le silicone. Vous allez englober les attaches. Ça va très, très vite. Hein. Vous mettez autour de chaque attache et vous laissez le modèle. Voilà, vous voyez, on fait plusieurs modèles à la fois, un par un, et vous laissez le modèle vertical pour que le silicone va englober parfaitement les attaches. Vous laissez durcir quelques minutes. Une fois les Muluma est dur, vous allez devoir faire la deuxième couche qui est l'Humaloc. C'est un silicone qui est l'équivalent du mémosyle, l'équivalent du Régitrans, c'est la même texture, qui va donner le corps à la gouttière.
Voilà, on va englober la face vestibulaire, la face occlusale, un peu la face linguale, et on va lisser. Alors si vous avez vu sur la photo ici, pardon, on avait un gel. Le gel d'échographie va nous servir à lisser la gouttière pour faire joli. Hein, il faut faire une gouttière avec la même épaisseur partout. Donc on met le silicone, on va lisser la gouttière et on va laisser durcir. Une fois la gouttière durcie, vous faites toutes les gouttières de la semaine en même temps. Vous allez découper au bistouri pour éliminer les excès parce que ça coule un peu, pour faire une jolie gouttière. Et vous allez ensuite décoller les attaches une par une, alors ou au doigt ou avec une petite spatule. Et vous récupérez la gouttière avec les attaches. Une fois la gouttière avec... Alors, il faut absolument démouler la gouttière à ce stade avant de faire la gouttière dure, parce que sinon vous allez avoir du mal à démouler après. Donc voilà les deux couches de silicone. On va remettre la gouttière par-dessus le modèle et on va faire une gouttière dure, thermoformée. Vous avez, en fonction de la machine que vous avez et le fournisseur, les références des gouttières à utiliser. J'utilise du Duran 0,75. Vous pouvez utiliser de l'Erco-Dur 0,6 ou 0,8 mm. Vous thermoformez et ensuite vous découpez rapidement tout l'excès autour de la gouttière et avec des ciseaux très fins et courbes, vous allez faire le tour de la gouttière pour découper tout autour de la gouttière. Vous allez découper la gouttière dure pour arriver à une gouttière comme ça. D'accord, vous enlevez les deux gouttières, vous séparez. Il vous reste juste des petites finitions à faire pour les choses qui débordent ici, pour pouvoir désinsérer, réinsérer facilement. C'est un jeu d'enfant avec des ciseaux à passer rapidement autour de la gouttière. Et voilà la triple gouttière. C'est la même gouttière que vous allez utiliser pour la technique numéro 2. C'est pour ça que j'ai pris le temps pour vous expliquer, parce que c'est la même chose pour la technique numéro 2. Et ensuite, vous allez arriver, votre gouttière est prête, les attaches dedans, vous allez faire le collage, le transfert clinique. Vous avez, pour le transfert clinique, vous avez votre attache, vous avez déjà le talon de résine. Évidemment, puisque vous avez collé l'attache sur le modèle, vous avez déjà le talon de résine. Voilà la situation. Il faut juste trouver un matériau compatible avec le talon de résine, hydrophile, faible viscosité, puisque vous avez déjà le talon de résine, il ne faut pas de surépaisseur. Idéalement avec une prise duale, avec une texture adaptée au collage indirect, avec un temps de travail suffisant pour charger la gouttière de 7 à 7 et faciliter l'élimination des excès. Dans les systèmes de collage qu'on connaît, vous avez les résines, les verionomères et les colles auto-adhésives. Les trois possibilités sont bonnes en fonction de votre sensibilité et ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Je ne vais pas vous demander vos habitudes, changer vos habitudes, c'est ce que vous utilisez tous les jours. Vous avez 6 possibilités. Ou un adhésif et un composite fluide, ou un adhésif automordant-sang et un composite fluide, ou un ciment verionomère, ou carrément un système automordant-sang et un verionomère, une colle auto-adhésive, ou un système automordant-sang et une colle auto-adhésive. Très brièvement, si vous choisissez la méthode numéro 1, vous allez mordancer, vous allez rincer, sécher, vous allez mettre l'adhésif, et dans la gouttière, vous allez juste mettre le composite fluide. Là, c'est le composite très fluide puisque ça ne sera pas le cas pour les prochaines étapes. Ou alors, vous allez mettre un adhésif automordant-sang, que ça sur la dent, et vous chargez la gouttière avec le composite fluide. Ça, c'est en fonction de ce que vous faites tous les jours en clinique, en collage direct. Ou alors, vous allez choisir de charger la gouttière avec le verionomère. Vous avez déjà un talon de résine. Le verionomère est complètement compatible avec votre talon de résine. Vous mordancez avec l'acide phosphorique ou l'acide polyacrylique, là aussi en fonction de ce que vous faites tous les jours. Vous pouvez également utiliser un système automordançant sur la dent et le verionomère sur la gouttière. C'est complètement compatible. C'est mon exercice quotidien, tous mes cas. D'accord ? Vous pouvez utiliser une colle auto-adhésive si vous le souhaitez, avec évidemment un mordançage préalable. Vous mordancez la dent, vous chargez la gouttière avec une colle auto-adhésive. Ou alors, vous utilisez un automordançant sur la dent et une colle auto-adhésive. Attention, toutes les colles auto-adhésives ne sont pas compatibles avec l'automordançant. Je vous propose ce couple-là et pas un autre. D'accord ? Si vous voulez une colle auto-adhésive sur la gouttière, c'est le Maximélite qui peut être associé avec un système automordançant et pas un autre système, pour des raisons de compatibilité. Donc,
Oui, il y a 6 possibilités. Si vous voulez savoir ce que je fais tous les jours, c'est ça. C'est-à-dire au niveau antérieur, je vais mettre un automordançant de 5 à 5 et la gouttière du verre ionomère de 5 à 5. Et au niveau postérieur, je veux le système le plus performant, le plus résistant mécaniquement. Eh bien, je vais mordancer 6 et 7. Je vais mettre un système adhésif hydrophile très chargé et très costaud et un composite fluide. Comme ça, j'ai le respect de l'émail au niveau du secteur antérieur et j'ai une rétention excellente au niveau du secteur postérieur. Alors maintenant, la méthode numéro 2, je pense qu'elle est très attendue. Vous allez prendre l'empreinte, vous allez faire le positionnement virtuel et vous avez imprimé le modèle, conceptionner la gouttière et faire le transfert clinique. Il vous faut 2 logiciels. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est peut-être dans un mois ou 2 que vous pouvez l'utiliser. Il faut un logiciel qui va vous permettre de faire le positionnement des attaches avec évidemment l'option, si vous n'avez pas l'option traitement et bracket placement, vous ne pouvez pas le faire. Et un logiciel qui va vous permettre de transférer les données pour pouvoir imprimer les modèles avec les verrous dessus. Et de toutes les façons, la 3e technique, pareil, vous avez besoin de ces 2 logiciels. Comment ça se passe? L'empreinte, c'est pareil que le système précédent. Une fois l'empreinte est faite, elle est soclée, le modèle est travaillé, on va devoir faire comme sur le plâtre, un séquençage, on va couper, séparer les dents. On va d'abord commencer par indiquer la formule dentaire, les dents absentes. Une fois on a indiqué les dents absentes, on va séparer les dents mésiales distales de chaque dent pour que le logiciel reconnaisse les dents. Ensuite, on va travailler les axes de chaque dent par rapport à une radio panoramique, vous allez travailler les axes des dents. Ça, c'est une étape facultative, mais que je fais au cabinet. Je vous rassure, ce n'est pas moi. C'est les assistantes qui font ça. L'étape indispensable, pour moi, c'est la suivante. Donc, ils vont me repérer les points morphologiques importants de chaque dent, les cuspides, le sillon, les bords libres, les crêtes marginales. Ensuite, le logiciel va dessiner les dents pour nous dire est-ce que j'ai bien reconnu les dents. S'il y a une erreur, on va rattraper, on peut déplacer pour bien dessiner les dents. Et enfin, on a ici, s'il y a une erreur sur l'empreinte de départ, un défaut, on peut le rectifier. Rarement, on n'a jamais eu besoin de ça puisque l'empreinte est facile à faire. Et enfin, une fois tout ça est fait, on va fixer le point FA. Le logiciel donne le point FA à partir des données qu'on lui a données. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le modifier. Évidemment, vous avez tous les repères tout en bas. Pour chaque dent, vous allez pouvoir vérifier si vous le souhaitez. Vous allez verrouiller les points FA et ensuite vous allez choisir l'arc que vous allez utiliser. Vous avez une bibliothèque d'arcs que vous allez choisir l'arc que vous voulez utiliser puisque vous allez pouvoir travailler ou sur le modèle de malocclusion ou sur le setup. Vous avez le choix. Et ensuite, je suis très contente d'avoir les Genius dans la bibliothèque. Ça y est, on a toutes les références. Vous allez placer les attaches, d'abord de 5 à 5. D'accord? Vous choisissez dans la bibliothèque des attaches. Vous allez placer ensuite les 6. Et puis les 7, bientôt, on va les avoir, n'est-ce pas, Charlie? Et ensuite, c'est là où mon travail commence. L'assistante a fait tout ça, moi je vais venir juste rectifier, repositionner. Alors, ou je vais venir travailler sur la tâche à repositionner, ou je vais venir travailler sur le setup, je vais pouvoir travailler le setup, déplacer les dents, ou je vais pouvoir carrément rentrer les valeurs ici. Et à chaque fois que vous déplacez ici, ça se répercute sur la tâche, et quand vous déplacez la tâche, ça se répercute sur le setup. Oui, c'est 2 minutes. Vous pouvez travailler tous les sens, rotation, l'axe, le type, vous pouvez tout rectifier. J'avais une vidéo, je pense que je vais passer la vidéo. Je vais... Allez, voilà. Une fois que vous avez tout fait, le logiciel, si vous voulez passer à l'étape suivante, il peut vous bloquer, il vous dit il y a une interférence. Ou par rapport à l'arcade antagoniste, vous allez dire oui, je suis d'accord, je vais, d'accord, je suis au courant, ne tenez pas compte parce que j'ai prévu des cales. Il peut vous dire il y a une interférence avec la gencive. Là, vous ne pouvez pas dire non parce que la gouttière ne va pas être bien positionnée. Donc, ou vous décidez de changer le positionnement de la tâche, ou vous changez. Par exemple, ici, j'ai le crochet de la canine qui interfère avec la gencive. J'enlève la tâche avec crochet et je mets une attache sans crochet. Et si vous avez
oublié à la fin, là vous voyez, j'ai plus d'interférence. Si vous avez oublié, vous n'avez pas vu, il y a une très petite interférence, il va vous le rappeler. Que ça soit avec la gencive, que ça soit avec la dent voisine ou avec le bracket d'à côté, il va vous donner une alerte, ou vous changez de position, ou vous enlevez la tâche si vous voulez recoller plus tard parce que la dent est très en rotation. Ensuite, il va falloir ou imprimer le modèle ou imprimer la gouttière. Imprimer le modèle, eh bien, ça veut dire que ou on passe du positionnement virtuel, on imprime le modèle, ou on va passer directement à imprimer la gouttière. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux versions. Ou vous imprimez le modèle avec des gabarits ou avec des marqueurs. Ça veut dire un modèle comme ça, et vous positionnez les attaches avant de faire la gouttière, ou vous imprimez le modèle comme ça. Oubliez cette version, parce que là, vous perdez du temps, vous allez recoller. C'est comme si on était sur la première technique. La seule chose qu'il faut retenir, c'est ces paramètres-là, sur lesquels vous pouvez jouer. C'est ce qui vous permet d'avoir une gouttière extrêmement confortable et précise, avec l'insertion des attaches facilement et le démoulage facile. Je ne vais pas m'attarder sur chaque ligne. Retenez que pour la gouttière que je vais vous proposer, vous choisissez ça comme référence 0001. Ça veut dire que vous pouvez travailler la taille de la tâche, combler les rétentions, changer la forme pour que l'insertion et la désertion soient faciles. On arrive à un modèle comme ça qu'on va imprimer ou sur la raise, vous avez compris, ou sur la raise, ou vous allez l'imprimer sur une imprimante résine. Les deux possibilités sont bonnes pour faire la même gouttière qu'on a vue tout à l'heure. Et ensuite, le transfert, gouttière 3 couches, on insère les attaches dans les gorges, une fois la gouttière est faite, et le transfert se fait, c'est un peu différent, parce que ici, dans la version précédente, on avait un talon de résine. Là, on n'a pas de talon de résine, il y a un vide qu'il va falloir combler. Donc, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes systèmes de collage que tout à l'heure. Vous ne pouvez pas utiliser un système à viscosité très faible. Il faut une viscosité moyenne. Et voilà ce que je vous propose comme système de collage, ou mordançage, adhésif et un composite de viscosité moyenne ou un automordançant. Je suis désolée, je pense que je m'arrête là. C'est juste que pour la gouttière, l'impression de la gouttière, dans 2 mois, ça sera prêt. La seule difficulté qu'on a, c'est le changement des paramètres qu'on a vus tout à l'heure pour la gouttière imprimée. Il va falloir jouer sur la rétention, sur l'angle de blocage, sur la taille de la tâche pour que ça s'insère facilement, que ça se désinsère facilement. Imprimer une gouttière, on sait faire, mais comment travailler la gouttière pour ne pas avoir des dégâts et insérer les attaches correctement. Je vous remercie pour votre attention.